recevoir ce qu'on appelle le modèle physique de données, MPD. Donc le modèle physique de données sera établi sur la base du modèle logique des données et en fonction du système de gestion de base de données. Donc le modèle physique de données, MPD, est la traduction du modèle logique de données MLT dans une structure de données spécifique au système de gestion de base de données utilisé. D'une autre façon, notre MPD va être la traduction de MLT, bien sûr. Mais on doit prendre en considération exactement quel système qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va utiliser Access ou SQL Server ou Oracle ou MySQL ou SQLite. Donc على حسب le système اللي غنستعملو واش Access ولاش مثلا Oracle ولا على حسب SGBD. علاش؟ لأن كل système de gestion base de données عنده SQL propre, le langage structuré de requêtes. Donc pour pouvoir passer du MLD à un PD, on doit passer les étapes suivantes. Donc pour passer d'un MLD à un MPD, on doit passer par les étapes suivantes. Donc tout d'abord, on doit implémentation physique concrète de chaque table dans le MLD, du MLD, donc implémentation physique de chaque table du MLD dans le SGBD utilisé. Donc bien sûr, chaque table, pour qu'on puisse la créer au niveau de donc MPD, donc lorsqu'on veut créer chaque table dans le MPD, on doit respecter exactement la méthode de création de la table dans le MPD. Par exemple, chaque SGBD il a sa propre code pour créer la table. Donc, pour créer la table. Donc, كل SGBD عنده le script spécial بحال create table سمية ونحلو القوس ونعطيو les différents champs avec leur type et leurs contraintes. Séparés par les différents champs doivent séparer par des virgules. D'une part. Deuxième étape, il consiste à indiquer pour chaque SGBD quelles sont les clés primaires. Donc, بعد ما حددنا la table بالكود نحددوا شكون هو الشون اللي غادي يكون او لا مجموعه ديال لي شون qui va constituer le clé primaire. يعني غنزيدوا la contrainte de clé primaire dans la table. D'accord? Troisième étape, pour chaque table, il faut indiquer l'ensemble des clés étrangers. Ou, bien sûr, il faut les lier aux clés primaires correspondantes. Donc, pour chaque table, il faut indiquer au SGBD, avec du code ou avec l'interface, l'ensemble des clés étrangers. Bien sûr, du fait qu'on signale le clé étranger, il faut automatiquement et implicitement signaler les clés correspondantes primaires. إذا المرحلة الثالثة خصنا نحددو شكون هما لي كلي étrangers والمصادر ديالهم. فوالا هادو هما الثلاث مراحل اللي خصنا نتبازاو عليها باش ندوزو من MLD vers MPD. Par exemple, مثلا ناخذ هاد la base de données. Donc si on prend cette base de données, il est constitué d'une part
de la table entreprise et la table employé. Donc, au niveau de MPD, on doit créer premièrement la table entreprise. Et comme ça, on doit spécifier soit le code ou avec du code ou sans, avec l'interface, l'ensemble des champs que contient la table. Donc, on va, avec le code, créer la table ou avec l'interface et signaler l'ensemble des champs, à savoir le numéro d'entreprise, le nom, l'adresse, le code postal et la localité. Pour chaque code, pour chaque champ, on doit signaler le type et les différentes contraintes. Et en même temps l'ordre. Donc, في كل table, خاصنا نحددوا شكون هي سميت la table. Donc, كل table, soit بالinterface, soit بالcode, نحددوا شكون هي سميت la table. Ensuite, شكون هو le premier champ, le type ou la contrainte. Deuxième champ, le type, contrainte, et ainsi de suite. C'est les champs, ou comme ça, بنفس الطريقة نكريو la deuxième table. مثلا employé, on va dire comme ça, on نحطو dans l'ordre l'ensemble des champs avec leur type et leurs contraintes. D'accord? Et de cette façon, on va créer l'ensemble des champs. Donc, même bien les contraintes qui nous au niveau de la création de la table, il y a note nulle, par exemple, unique, index, pourquoi pas primary key, ou foreign key, ou parfois même qu'il y a des contraintes de saisie, check, pas mal de contraintes, le format, etc. Et par la suite, on résout la relation. Par la suite, on va passer à la création de la contrainte primaire. Donc, chaque table doit posséder une clé primaire. Donc, il faut l'ajouter dans la base de données exactement dans la table. Donc, dans chaque table, on doit placer le clé primaire. On va affecter la clé primaire pour chaque table à un champ bien déterminé. Donc, la clé primaire, il peut être composée d'un seul champ ou plusieurs champs concaténés. Troisième étape, on va ajouter les clés secondaires. Par exemple, dans la table employé, il possède un champ nommé nom entreprise qui doit être prise comme étant clé secondaire. Donc, par exemple, employé, il contient un champ étranger nommé numéro entreprise qui doit être pris comme clé secondaire. Et c'est lui qui va assurer la relation entre la table employé avec la table entreprise via ce champ-là qui va normalement être qui avoir comme source le champ numéro d'entreprise dans entreprise. Donc dans cette normalement lors de la création de la clé secondaire, il faut faire attention au type donc attention au type. Donc le type de clé primaire doit automatiquement le type de clé secondaire doit respecter le même type du clé primaire source. Par exemple, le champ اللي هو numéro d'entreprise فاش غنديرو كشامp اللي هو clé secondaire خاص اوتوماتيكمون يكون عنده نفس التيب ديال هاد le numéro d'entreprise. Donc généralement elle est
elle sera remplie sur la base de l'ensemble des entreprises qui existent déjà dans la table paire. Il y a un numéro, il y a l'entreprise. Voilà. Et donc, d'une façon générale, pour générer le MPD, la plupart des SGBD actuellement sur le marché, ils nous offrent deux possibilités. Soit on va utiliser les interfaces graphiques, comme ça, à l'aide d'une interface graphique, on peut créer d'une part les tables, choisir la clé et en même temps, par la suite, après avoir créé toutes les tables, on va ajouter les clés secondaires pour lier les différentes tables entre eux. Donc, cette interface, il va nous aider dans la création des tables physiques, dans la définition des clés primaires et la définition des clés secondaires qui sont la relation. Donc, à l'aide juste d'interface, c'est-à-dire pas la peine de connaître le code SQL, on va créer une base de données formée d'un ensemble de tables et par la suite, pour lier ces différentes tables, ils doivent avoir des clés. Chaque table doit avoir une clé primaire bien définie et en troisième lieu, il doit avoir une clé, il doit avoir ou pas des clés étrangères pour assurer la relation. Donc, بالتالي في هذه المرحلة كنحاولوا juste بالinterface كنكريو d'une part les tables physiques ومن بعد كنختاروا بعد ما نكريو les tables يعني غنحددوا pour chaque table l'ensemble des champs ou pour chaque champ غنحددوا je répète bien نحددوا le type. Pour chaque champ غنحددوا le nom ديال الشامp type ديالو et la contrainte l'effet s'il y en a. Et par la suite on va procéder à l'ajout dans la table une clé primaire. C'est ضروري كل table تكون عندها une clé primaire. Et enfin on va ajouter pour chaque table l'ensemble des clés secondaires s'ils contiennent. Sinon, on va utiliser de la même façon le code SQL pour créer la base de données. Donc, de la même façon, on va utiliser le langage de description de données, le LDD, qui se base bien sûr sur le SQL. Et donc le LDD, c'est un langage basé sur l'SQL et qu'on utilise pour création de tables et la définition de l'ensemble des champs constituant la table. Donc on va définir les éléments de la table, à savoir les noms des champs, leur type et leurs contraintes. Et avec le code SQL, on va définir ou ajouter les clés primaires à chaque table. Finalement, avec le code SQL, on peut même ajouter des clés secondaires dans la table. Voilà comme exemple. Donc, par exemple, si on veut créer la base de données employé avec entreprise, donc dans notre exemple, qu'on voit ici, il y a la création de la table employé. Donc chaque table, on doit d'une part, à l'aide par exemple de l'Access, on a choisi ici Access
dans cet exemple. Et on a identifié, on a essayé de définir l'ensemble des champs. Par exemple, ID employé. Et on doit choisir le type. Et par la suite, ici, l'ensemble des caractéristiques. Ensuite, pour chaque champ, on doit choisir le type. Et comme ça, on définit, par exemple, la longueur et toutes les informations relatives à chaque champ. De la même façon, on va définir l'ensemble des champs dans la table. Ça, d'une première fois, comme ça, on a créé la table. Deuxième chose, il consiste à choisir un champ et d'appliquer la clé primaire. Donc, s'il s'agit d'un seul champ. Parfois, 2 champs ou 3 peuvent constituer la clé primaire. Donc, on se trouve dans l'obligation de sélectionner à la fois tous les champs qui vont constituer la clé primaire et d'appliquer la clé. Donc, on doit simultanément choisir l'ensemble des champs et d'appliquer d'un seul coup la clé primaire. Une fois c'est fait, on passe à relier les différentes tables entre eux. Donc tout simplement, grâce à l'interface, on va choisir relation. Et comme ça, on va cliquer sur le champ clé secondaire et on va le déplacer vers le champ clé primaire de la table source. Et comme ça, il va nous donner une interface sur laquelle on doit choisir un ensemble d'options, choisir parmi 3 options. Soit une option, 2 options ou 3 options. Une fois on effectue le choix, on va appliquer comme ça, on va se trouver avec une relation qui existe entre la première table et la deuxième table. Donc, définition de la relation entre les 2 tables. Remarquez que les noms des différents champs ont été modifiés lors de l'implémentation du modèle logique. Donc, généralement, on voit que ici, les champs clés primaires sont en gras. Donc, chaque table il possède normalement une clé primaire. Et pour pouvoir lier les différentes tables, selon les relations, selon le MCD, les relations au niveau de la MCD, une table peut ou pas contenir ou non un champ qui soit comme clé secondaire, qui va assurer la relation de cette table avec la table d'origine et de source, la table source. Cette mesure dépend uniquement de la convention des noms utilisés et n'affecte pas du tout correctement la base de données. Voilà, ça c'est en utilisant l'interface. Mais si on opte pour l'utilisation de code SQL, donc on va faire appel au langage LDD, le langage de description de données, qui va nous donner la possibilité de la création de la table en utilisant le code SQL. Et comme ça, on commence par la création d'une part de la base de données avec la commande create database ou le nom de la base de données. On peut même paramétrer l'ensemble des fichiers qui constituent la base de données, à savoir le journal, le fichier données et pourquoi pas le fichier contrôle au niveau d'Oracle. Une fois c'est fait, on va passer pour créer au sein de cette base de données, on doit la choisir, tout d'abord. Donc نكريو أول حاجة الباز دوني من بعد كنختاروها وفي وسطها غنبداو نكريو le code relatif, on va ajouter le code
il est relatif à la création de différentes tables. Et comme ça, on va à chaque fois exécuter le code de chaque table, en respectant bien sûr l'ordre. Donc, comme exemple de création de table, donc create table, donc c'est un code SQL à respecter. Donc, on va mettre create table, donc la syntaxe create table, et le nom de la table. Et par la suite, on ouvre la parenthèse, on va mettre le premier champ, c'est ID entreprise, le type c'est int, la contrainte non nulle, virgule, deuxième champ c'est field nom, varchar, il n'a pas de compte, donc c'est le type, c'est un varchar de 50 caractères. Field adresse, lui aussi c'est un varchar de 250, field code postal c'est un varchar de 5, field localité c'est un varchar de 5. Et on a ajouté au sein de la table la clé secondaire, clé primaire. On a ajouté la clé primaire, primary key, constituée par, qui va s'appliquer sur le champ ID entreprise. Donc il faut bien que ce champ-là soit le même déclaré au niveau de la table. Soit on fait cette façon, sinon on a le choix d'appliquer les clés primaires à l'extérieur de la table en utilisant la clause alter table tbl entreprise ou add constraints. On va mettre le nom de la contrainte au primary key. Comme ça, on va ajouter le champ. Ça, c'est une autre façon de créer la table avec une clé primaire à l'extérieur du code. Sinon, de la même façon, on va créer la deuxième table, créer table, employé, constitué de premier champ qui possède un type entier et contrainte non nulle. Par exemple, unique, pourquoi pas, check, etc. En même temps, on a ajouté, comme on va remarquer ici, un champ qui sera étranger, qui va assurer la relation. Vous voyez ici, donc il est ajouté comme un simple champ à la table. Donc, il n'est pas vu comme étant clé secondaire. Donc c'est un simple champ jusqu'à maintenant. Ensuite, le nom et ce champ-là, il doit avoir la même valeur ici. Donc, ID entreprise, c'est ici, c'est notre anti. Même ici, il doit être anti. Donc, ID entreprise, il doit être même type que l'origine, que la source table. Ensuite, le nom de l'employé, c'est un varchar de 30, prénom c'est varchar de 30, et la date de naissance c'est date time. Et on a ajouté primary key ID employé. Donc chaque table doit avoir obligatoirement un primary key. Et vous voyez ici la syntaxe de la clé secondaire, sur laquelle on spéciale que la contrainte c'est foreign key. C'est une clé secondaire qui va s'appliquer sur le champ field d'entreprise, c'est celui-là, et qui prend référence de cette table qui est table entreprise. Et exactement ici, on va mettre le champ qui existe ici. Donc, pour appliquer cette contrainte, on peut avoir deux champs différents, mais dans la nomination. Mais ils doivent avoir les mêmes types.
Ça, c'est une obligation. Donc il faut veiller à ce que les deux champs doivent avoir le même type. Donc, et finalement, je tiens à vous remercier pour votre attention. Et j'espère que ce cours vous a été utile. Et je suis prêt à répondre à vos questions, à vos suggestions. Et par la même occasion, je tiens à remercier l'ensemble des auteurs de la biographie sur laquelle je me suis basé pour créer ce contenu, cette présentation. Surtout les auteurs des sites web que vous allez trouver leur lien en bas de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à les télécharger et à profiter de leur contenu. C'est très très intéressant. Surtout, je vous conseille de lire et bien donc le système de gestion de base de données. Donc c'est un très bon document. Donc, et finalement, je tiens à vous remercier pour votre attention. Et j'espère que ce cours vous a été utile. Et je suis prêt à répondre à vos questions, à vos suggestions. Et par la même occasion, je tiens à remercier l'ensemble des auteurs de la biographie sur laquelle je me suis basé pour créer ce contenu, cette présentation. Surtout les auteurs des sites web que vous allez trouver leur lien en bas de cette vidéo. Je vous remercie une autre fois pour votre attention et n'oubliez pas de commenter et de liker. Et n'oubliez pas d'aimer et de commenter et de s'abonner à notre chaîne pour avoir plus de vidéos. Merci et à la prochaine.